La deuxième réunion du groupe international de soutien GIS à la République centrafricaine a eu lieu en présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix, du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine l'ambassadeur Ismail Chergui, du directeur général Afrique du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne Koen Verweyck et du président Faustin Archange Touadéra à Bangui le mercredi 17 avril. Parmi ces priorités, nous avons noté notamment l'urgence de respecter la cessation des hostilités. Parce qu'aujourd'hui, la violence n'a plus sa place alors que nous sommes dans cette dynamique de paix. Et l'espace qui existe pour appliquer l'accord de paix ne doit pas être contraint ou rapetissé. Et chacun est prêt à prendre ses responsabilités pour faire en sorte que cela ne soit pas le cas. Bien sûr, expliquer l'accord aussi partout dans le pays et aussi au-delà. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de suivi et d'évaluation des actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation signé le 6 février dernier à Bangui. Cet accord doit répondre aux besoins du pays et sur cet accord reposent les attentes exprimées par un peuple. Les causes de la crise viennent de loin, elles sont profondes et structurelles. Les réponses ne peuvent donc se limiter à des solutions de court terme, essentielles et nécessaires pour garder une dynamique, mais qui ne pourront à elles seules amener une paix durable sans un travail de fond sur le moyen long terme. Le GIS a encouragé le gouvernement à élaborer une feuille de route avec un calendrier précis en concertation avec les partenaires pour la mise en œuvre effective des activités prioritaires. Aujourd'hui, nous avons besoin d'actes concrets, nous avons besoin d'avancées décisives et nous avons besoin surtout de respect de l'accord. Respect dans le cadre de la cessation des hostilités, respect dans la mise en place des différentes institutions et de suivi de l'accord, respect dans la concrétisation de l'espoir que nous devons donner à chaque Centrafricaine et à chaque Centrafricain. Les Nations Unies ont réitéré leur détermination à appuyer le gouvernement centrafricain dans l'exécution de ses priorités pour la mise en œuvre de l'accord de paix et aussi de l'accompagner dans la préparation des élections afin de favoriser et d'accélérer le retour de l'autorité de l'État. L'appui des garants, des facilitateurs et des partenaires ne pourra être utile que si les partis à l'accord et les autres Centrafricains gardent le consensus autour du processus de retour à la paix en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra a lancé un appel pressant à tous les partenaires qui continuent d'appuyer la République centrafricaine en vue de mettre en œuvre les chantiers déjà amorcés par le gouvernement. Je tiens à saluer la mission conjointe de haut niveau, Union africaine, Nations unies et Union européenne, que j'ai reçu ce matin dans mon cabinet, à qui j'ai réitéré ma ferme volonté, ma bonne foi et l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, en dépit des défis prévisibles que le gouvernement se chargera de vous présenter au cours de cette présente assise. Placé sous la conduite de l'Union africaine, des Nations unies et de la CEAC, le groupe international de soutien GIS est un ancien groupe international de contact sur la République centrafricaine. Il a tenu sa première réunion le 11 avril 2018 à Bangui.